Bonjour Cyrielle, bonjour Valérie. Bonjour Annabelle. Pour vous accueillir, vous l'auteur, reporter qui inspire l'évasion, tout de suite une musique en légèreté, c'est parti. Mademoiselle Valérie, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Voilà, de Kinvey, comme je veux vraiment que vous m'aimiez, on va passer à un autre son, balade mythique pop soul d'Amy Winehouse du même nom que vous, c'est parti. Valérie. Je ne la connaissais pas. Eh ben allez-y, C'est parce la que plus c'est un belle. petit bijou. C'est la plus belle. Et oui, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une merveilleuse conteuse d'histoire, une sorte de Pierre Bellemare, mais en version plus glamour, plus chevelu et moins moustachu, qui vient nous présenter donc Kilomètre 930, que vous pouvez trouver cher Maryse dans toutes les bonnes librairies pour la modique somme de 19,90 €. Et donc, on y découvre le voyage initiatique de votre héroïne, Lisa, de Paris vers Nice, qui part en quête d'elle-même et de ses rêves inachevés. Par contre, le temps de son trajet dépend quand même de l'état du trafic et de qui tu trimbales avec toi dans la voiture. Imaginons que l'héroïne, ce soit une fille comme moi, avec mes 2 enfants de 2 et 5 ans, et qu'on choisisse de partir ce mardi 6 juin, jour de grève nationale. Oui. Et ça donnerait ça. J'écoutais mes enfants crier dans la voiture, moi je craquais sur la route Paris-Nice. Sur la route Paris-Nice. Pas mal. Tout le monde était toléré. Je voulais buter, bison futé sur la route Paris-Nice. Sur la route Paris-Nice. Et oui, moi aussi, j'accompagne mes chroniques en chanson comme vous, dans votre roman. Vous invitez le lecteur donc à l'aide d'un QR code à écouter les musiques qui vont refléter les émotions dans lesquelles se trouve votre personnage dans cette voiture. Et le résultat est juste sublime. Heureusement que vous n'avez pas fait pareil avec un QR code à flasher à chaque fois que votre personnage a besoin de faire le plein. Parce que si on calcule 930 km à 2 € le litre, ça fait déjà un trajet aux alentours de 230 €. S'il n'y a pas de pénurie d'essence, bien évidemment, parce que là, votre bouquin, il se sera appelé Kilomètre Zéro. Voilà. Et heureusement que vous n'avez pas fait pareil non plus avec un QR code à flasher à chaque fois que votre héroïne doit manger, parce que si elle s'arrête plusieurs fois pour prendre la formule all inclusive de la station-service, c'est-à-dire sandwich triangle, plus petite brique de jus, plus paquet de chips à 28,90 €, ça revient bien cher le voyage, et le bouquin se serait appelé Calories 930. D'ailleurs, en parlant de nourriture, vous-même, vous avouez que vous êtes une grande gourmande, vous révélez que vous avez un régime sans gluten, sauf pour les moelleux au chocolat. Sauf pour toutes les exceptions. Voilà. Moi aussi c'est pareil, j'ai aussi un régime sans gluten, sauf pour tout, parce qu'en fait je suis gluténophile. Et vous avouez que l'autre gourmandise qui vous replonge dans votre enfance auprès de votre grand-mère et sur laquelle vous craquez, c'est le cramique. Le cramique Le belge. craquois. Alors je pense qu'on a perdu 90% des auditeurs qui se demandent ce que c'est. Alors Mais qu'est-ce que le cramique ? Qui va gagner des millions? Réponse A, le cramique est une technique de décoration à mi-chemin entre le macramé et la céramique. Réponse B, un courant de pensée hindou pour atteindre le karma tantrique. Ou réponse C, un pain brioché d'origine belge. Voilà. Et donc vous l'avez dit, c'est la réponse C. Vous êtes gourmande donc de desserts, mais aussi d'histoires que vous aimez écrire, retranscrire et partager, que ce soit à travers des documentaires ou dans la présente émission que vous présentez et que vous animez, le Paris des Arts, où vous partagez des lieux préférés des Parisiens, des artistes que vous invitez. Bon, le problème, c'est que si Madame Hidalgo ne fait rien pour changer la propreté de la capitale, peut-être qu'un jour votre émission s'appellera le Paris des rats. Et comme auteur aussi, vous avez écrit et monté la magnifique pièce, donc Le Comble de la Vanité. Et comble de la vanité, Léa Salamé, s'il vous plaît, a encensé le spectacle dans son émission. Non mais c'est fantastique, vous imaginez, c'est comme si ma belle-mère avouait à toute la famille qu'elle aime ma cuisine. Enfin, c'est formidable. Juste pour finir, je pense que c'est votre voix qui est magique dans vos activités, à la fois de présentatrice, de journaliste et de chanteuse. Vous avez un peu la voix de la fée bleue dans Pinocchio. Voilà. Alors bon, bref, en tout cas, si vous avez envie de déguster un beau road trip et ça vous donne des idées d'envie de vacances, n'hésitez pas, régalez-vous et d'ici là, bon appétit. Merci Merci beaucoup. Annabelle Naka. Je rappelle qu'on vous retrouve sur vos